Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Diwigo MTG. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'ouvrir du Bloomburrow, 2 packs d'avant-première que j'ai sur lesquels je suis tombé là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, comme j'en avais pas ouvert, j'ai ouvert un bundle, j'ai ouvert une display, j'ai ouvert un certain nombre de choses sur cette édition. Et puis bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'amuser à ouvrir un pack d'avant-première. Et puis bah, j'en ai pris 2 parce que 1, ça fait pas beaucoup. Donc voilà, alors on va y aller tranquillement. Hop, un compte de pattes et de griffes. En plus, il est super joli, j'en avais pas ouvert. J'ai vu récemment là sur des petites ouvertures qu'effectivement le pack était assez sympa. Bon, il est vraiment à l'effigie de l'édition, hein. Il est vraiment très très joli. Les illustrations sont très très belles, comme vous voyez. Hein. Voilà, bon, on connaît hein, maintenant Bloomburrow, il a bien vécu. On a un joli dé vert, voilà, avec le petit logo 9. Eh ben non, ce sera 3. Donc on espère qu'on aura quand même de la chance sur les différentes ouvertures. Le petit fascicule qui explique comment jouer. Le petit carton qui permet de faire séparation pour ranger vos cartes. Hein. Je me demandais à quoi il servait dans les packs d'AP. Et puis finalement, il me sert, moi en tout cas, à séparer dans les boîtes. C'est plus sympa, ça décore. La petite carte promo avec le code Arena, on verra ça tout à l'heure. Et puis donc, on a nos 6 boosters qu'on va s'ouvrir tout de suite. C'est un pack d'AP, hein, on va pas y passer 2 heures. Oh, qu'est-ce que je veux? Bon, rien de particulier parce que j'ai pas collectionné Bloomburrow, même si je trouve ça mignon. J'ai gardé que des écureuils parce que j'aime bien les écureuils avec ma femme aussi. Mais sinon, j'ai rien gardé de particulier. Donc on va passer assez rapidement. On va s'arrêter que sur ce qui sera intéressant. On arrive sur les Unco, recruteuse, négociation, claire apostrophe, un gecko, tueuse à braque. Oui, pourquoi pas, en rare. Une montagne full, c'est dommage, elle est pas foil. Un script des 3 arbres. Ah, elle est sympa. Elle est sympa en foil. Et un token lapin, bon bah voilà, une tireuse à braque. Oui, qu'est-ce qu'on cherche? Peut-être une cité des 3 arbres. Pourquoi pas hein. Ou alors une alternative, une petite alternative sympa, ça peut toujours le faire. Du Hokoklu qui a été réédité dans Fondation notamment. Hop, bagarre, la souris, un village, une épopée, prédation, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Et on aura le présage de calamité pour la rare. Oui, pourquoi pas. L'île, une île foil, voilà, île enneigée, ça c'est un très très beau terrain. Derrière, on aura une puissance des humbles commune, foil également. Et puis une petite pub Arena. Bon, 2 rares, ouais, 2 petites rares tranquilles. La plus belle carte, c'est quand même l'île foil. C'est pas dommage. Alors, garde des orties. Un écureuil encore. Un ermite. Une cloche de Port-Fontaine. Mariage. Village. Une épée. Mentor. Pas mal. Et bim, 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 bim. Et ben voilà. Je disais, on vient chercher une cité des 3 arbres. Et ben elle est là, la cité des 3 arbres. Il n'y a pas de souci, suffit de demander. Une montagne non foil, une perle de sagesse, une commune foil, très jolie. Oh! Et puis regardez, alors une illustration signée. Donc là, on aura Yeux d'encre, Servante des Oni, d'Alex Orlandelli. Merci d'avoir signé et merci pour l'illustration. Et surtout, merci pour la cité des 3 arbres. Ça, c'est assez sympa, voilà. Bon, que dire de plus? Une AP bien ouverte. J'ai bien fait de la prendre, cette AP, du coup. Hein. Une marmite. Qu'est-ce qu'on a? Une perle de sagesse. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces illustrations. Un talent du ferronnier. Un pisteur des marécages. Unité. Et qu'est-ce qu'on aura? La sieste du jeune raton laveur. Kidnap en anglais, qui est beaucoup plus sympa. Et derrière, une magnifique mythique. Sa nocturissime plume. Je ne l'ai jamais sortie sur tous les paquets que j'ai ouverts. Vol, piétinement, parade, défaussez-vous d'une carte, les créatures que vos adversaires contrôlent
ont une endurance de base de 1. Elle est capable de vous nettoyer la table si vous l'associez correctement. Un peu cher, hein, mais elle fait quand même 6-5, et vu ses capacités, sa synergie est vraiment top. Une lande verte, et puis un assaillant en foil, et une jolie illustration d'écureuil, encore une fois, des mignons écureuils, dont un qui se baffre royalement. Mais on a une Maha. Alors vraiment là, voilà, cité plus tout Maha, on peut dire que je suis pas malheureux sur cette AP. Je sais pas ce que va me donner la seconde là, qu'on va ouvrir juste après, mais si elle est de la même teneur, ça va être sympa quand même, hein. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on a bien là? Ah, j'adore, en foil, les reflets là, c'est top. Celle-là aussi en foil, les couleurs mélangées rouge-vert comme ça, c'est vraiment tip top. Une grotte cachée, épopée, sorcier, maîtresse d'épée, harnacheuse des orages. Et en rare, on aura un augure sombre étoile, oui, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Et on aura une lande foil, ouais, une forêt foil. Pas mal. Oh, regardez derrière, une foil en rare, le conservateur à l'œil perçant. C'est pas non plus un banger, mais c'est quand même une super carte. Et un clair Astrosoph en token. Voilà, deux rares sympas dans ce booster. On prend toujours, hein, même si c'est pas des gros hits, on les prend. Il n'y a pas de souci. Le dernier booster, et pas le dernier token, un orateur, c'est un écureuil. Il a une sale tête, mais c'est un écureuil. Une bannière, et ben encore une, hein. Négociation, un mentor, pas menteur, et un guide bois délicat, l'opossum druide. Il est vraiment sympa, j'adore cette illustration, ils sont vraiment trop chouki les petits personnages. Une montagne, et en foil, on aura dans la gueule de la marée, et c'est une Unco, assez sympa aussi. Et une maîtresse d'épée pas de fleurs en token. Elle est très très jolie, et puis elle a du texte, hein, pour un token, c'est pas courant. Et ben voilà, on a fini pour cette ouverture. Je vais le poser là, et je vais mettre ma par-dessus. Pour cette première AP, on va ouvrir le petit promo. On va essayer de pas abîmer la carte, ça serait dommage. On espère que ce sera une très belle carte. Hop, hop. Et ben c'est un Gave brûleur à écailles. Ouais, c'est pas ce que j'aurais préféré le plus. Avec la petite marque. Donc ça, bah typiquement celui-là, je vais le garder parce que même si je fais pas la collection, il y a la petite marque 2024, c'est toujours cool. Et puis derrière, on a le code. Et voilà, il est pour vous. Merci de mettre un petit commentaire à celui ou à celle qui va l'utiliser pour que les autres copains ne s'acharnent pas à essayer de le mettre alors que ça marchera pas. Donc dès que vous l'utilisez, ben, n'hésitez pas, vous le marquez, comme ça évite qu'on perde du temps à essayer de l'utiliser. Merci à vous. On passe à la deuxième. Allez, c'est parti, on fait la deuxième dans la foulée. On retrouve les mêmes éléments, hein. C'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi beau, il y a toujours aussi... les petits tokens là, hein, qui permettent de faire des +1/+1 et autres. La jolie boîte. Et ça c'est cool. On a un dé différent. Il est violet celui-là. Ça c'est super sympa. 9 toujours. 6 presque. Bon, 9 à l'envers. C'est pas très grave. Hop. Peut-être que ça augure aussi des bonnes choses. Comme tout à l'heure, on n'avait pas fait 9 non plus. Donc là, bah, toujours pareil, hein, le petit carton qui permet de faire les séparations. Le petit booster promo qu'on ouvrira à la fin. Et puis, c'est parti. Hop. Le deuxième code Arena, je vous le donnerai pas. Je vais tâcher d'en stacker quelques-uns des codes Arena. Et puis de différentes éditions. Et puis je ferai une ouverture spéciale où je vous donnerai plein de codes Arena. Si ça vous intéresse, comme ça ce sera sympa aussi. Ça change un peu. Les troupes, bagarre, puissance... Un surineur des cendres. Elle est jolie, j'aime bien l'alternative comme ça, noir-rouge, c'est assez joli. Arc court, dans la gueule de la marée. Salve florissante, Hermine Luxlam. Et on aura un enjôleur. Ouais, un enjôleur, pas mal. On aura une île, et puis une commune, ouvre-voie d'Alania en foil, avec une petite pub Arena. Hop. Oh, une petite mythique, ça serait sympa. Encore. Une ou deux d'ailleurs. Pourquoi pas, hein.
Peu importe après ce que c'est, mais une petite mythique complémentaire, encore un saisie des caches. Un autre écureuil, et ils sont tout le temps en train de baffrer, les écureuils, c'est infernal. Plume de vol, recruteuse reptilienne, un monolithe, un mentor encore, et derrière on aura un griffeur à gage, griffeur à gage, un lézard mercenaire. Une forêt non foil. Oh! Alors ça c'est quand même dingue. J'ai sorti je ne sais pas combien de boosters de cette édition. J'ai pas sorti une seule saison. Et là je sors dans un pack d'AP une saison du terrier foil. Elle est juste énorme. Bon bah voilà. Je pense que l'AP est faite. Et un token loutre. Très mignonne aussi la loutre. Que dire? Voilà, posez là. Une saison du terrier foil. Vraiment, je peux le dire, je suis gâté quand même. Là, je peux pas me plaindre. Cette édition m'a quand même réservé des belles sorties. Hein. J'ai toujours eu des belles cartes. Hein. Talent, encore une bannière. Oh, une gerbille. Un consumé et un recru patelopin en rare. Super sympa. Et regardez derrière. Non mais sincèrement... Vipère putre-gueule en mythique. Bim bim bim, hein, mythique encore. Une île. C'est dommage, elle n'est pas foil, mais on l'a eu en foil tout à l'heure, celle-ci. Et puis on a un moissonneur écorciforme, c'est une commune en foil. Et un magnifique serpent, je me rappelle jamais de son nom. Ah bah c'est la vipère, je suis bête. C'est la vipère putre-gueule. Voilà, on a l'alternative. Magnifique. Pouh. Ah ben voilà, hein, j'avais dit une ou deux mythiques, on prend, et ben on a une mythique foil, une mythique classique, la vipère. Bon, elle est pas ouf la vipère, mais ça reste une mythique et c'est toujours intéressant. On passe rapidement un port encore, hein, une cloche de Port-Fontaine, un guetteur de longue rivière, recyclage sans égal, escorte credo de plume, un capitaine de la garde de Ronce et une trêve de l'aube. Ah, la copine de Ma. Très joli aussi. Et regardez, deuxième foil. Ouais, deuxième île enneigée foil. C'est pas beau ça? Un duo saut de vol en foil également, c'est une commune. Et une Beza, l'artwork, ouais. L'illustration, Beza le printemps bondissant. Très joli. Très très joli. Je l'ai déjà eu. Et je crois même que je dois l'avoir en signé celle-ci, il me semble. Eh ben, c'est deux packs d'AP très surprenants quand même. Très très surprenants parce qu'ils sont vraiment de qualité. La matriarche, cartographe stellaire, mentor attrape-orage, coyote mort-nérant, et on aura un Gave, brûleur à écailles. Et du coup, hop, voilà, on l'a eu tout à l'heure avec le petit 2024 et on l'a en classique. Donc là, les foils, là, elle est en classique. On l'aura en double. Bon, tout ça, ça ira bien sûr à la vente, hein, je vais les mettre en vente, mais c'est toujours sympa. Et on aura un hurlement du feu dévastateur en Unco Foil, plutôt sympa. Et un magnifique token guide bois délicat. Même les tokens sont mignons, avec la petite langue sur le côté et tout. On voit qu'il fait de l'effort pour aller à la pêche. C'est trop sympa. C'est vraiment trop cool. Le dernier avant l'ouverture du petit pack de cartes promo. Hop. Alors, duo credo de vis, pierre psychique, l'illustration qui est très très jolie. Sentinelle, décoction de Sazakap, le passereau en formation, là aussi il y a beaucoup de couleurs hein, sur cette carte. La grotte cachée, réaction lapine, l'herboriste risque racine, la négociation impitoyable, le scribe des trois arbres, bon vent, et la Alania, la tempête divergente, super. Très très bonne créature légendaire, la loutre sorcier. Voilà, Alania. Super cool de la retrouver ici. Et derrière, on aura donc une montagne en full art. Et on aura une Inco, le mentor mitinérant en foil, très joli. Et encore une fois, le petit opossum. Et ben voilà, on aura vraiment eu de la chance. Hein. Moi, je dis, il manque plus que là, je sais pas ce qu'on pourrait trouver là-dedans. Ben, une Free City, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Allez, on se fait plaisir.
une convocation lunaire. Bon, ben c'est tout de suite moins bien, mais bon, c'est plutôt... ouais, allez, on va pas se plaindre. On a eu quand même des très jolies cartes, on a le logo, donc c'est parfait. Et puis bah, derrière, c'est la carte Arena, hein, je vous ai dit, hein, je vous la donne pas celle-là. Je vais la mettre avec les autres que j'ai pas donné. Et puis on fera des ouvertures spéciales où on donnera tous les codes Arena. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le 1er février, il y a une ouverture participative sur, sur la collection, l'édition Innistrad Remaster, qui sortira le 24 janvier. Donc si vous voulez participer, eh ben, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos sur la chaîne. Vous vous inscrivez et puis j'ouvrirai donc les boosters le 1er février pour vous. Voilà, merci encore d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.